Merci. La parole est maintenant à Sylviane Noël. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la législation en vigueur applicable à la rétrocession des indemnités de chômage des frontaliers. Actuellement, les frontaliers cotisent auprès du régime d'assurance chômage en Suisse. En cas de chômage total, ils sont indemnisés par leur pays de résidence, soit la France. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi, puisqu'avant 2009, la Convention franco-suisse sur l'assurance chômage de 1978 prévoyait la rétrocession à l'UNEDIC de 90% des cotisations de chômage prélevées sur le salaire des frontaliers. En 2007, le montant des rétrocessions versées par la Suisse à la France s'élevait alors à 119 millions d'euros. Mais cette convention a pris fin en mai 2009 et depuis s'applique le principe communautaire prévoyant l'indemnisation des frontaliers par l'État de résidence, mais sans contrepartie financière, à moins que les États en bilatéral en décident autrement. Ainsi, le règlement numéro 883/2004 rappelle que les indemnités chômage versées par la France restent à sa charge, mais que la Suisse rembourse les 3 premiers mois de chômage. Un système peu avantageux pour la France concernant les 188 650 frontaliers travaillant en Suisse qui bénéficient à la fois de salaires plus élevés et d'un marché du travail très peu touché par le chômage. Cette règle communautaire coûte très cher à la France, qui perd ainsi les cotisations chômage des frontaliers qui viennent accroître encore le régime déjà déficitaire de l'UNEDIC. À cela s'ajoute le fait que la France doit financer des indemnités 1,5 à 3 fois plus élevées que la moyenne française, puisque calculées sur les salaires perçus en Suisse. Je déplore donc que notre État subisse depuis tant d'années cette double peine, en finançant d'une part la formation de jeunes qui, une fois diplômés, sont inspirés par l'attractivité des salaires suisses, et d'autre part en prenant en charge le chômage de ces licenciés dès que la situation économique est un peu moins favorable. Cette situation ne peut perdurer indéfiniment. Je souhaiterais donc savoir si le gouvernement est prêt à remédier à ce système inéquitable pour notre pays en rouvrant rapidement les négociations avec la Suisse pour conclure un nouvel accord bilatéral, soit de rétrocession des cotisations des frontaliers auprès de leur état de résidence, soit de remboursement de la totalité des périodes d'indemnisation. Je vous remercie. Bien, merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sylviane Noël. En application de la réglementation européenne, la charge de l'indemnisation des travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant en Suisse revient à l'État de résidence. Ainsi, le régime d'assurance chômage français supporte la charge de l'indemnisation des travailleurs frontaliers privés d'emploi, au titre de périodes d'emploi qui ont donné lieu à des contributions perçues par la Suisse, vous l'avez très bien rappelé. Les modalités de remboursement partiel de ces prestations sont définies dans le règlement européen numéro 883/2004. La Suisse a adhéré à ce règlement en avril 2012. Elle rembourse à la France 3 ou 5 mois d'indemnisation des allocataires en fonction de leur durée d'affiliation antérieure. Le nombre de travailleurs frontaliers suisses s'étant fortement accru au cours des 20 dernières années, l'indemnisation chômage de ces frontaliers pèse en effet sur le régime d'assurance chômage français. En 2020, la France a ainsi versé 810 millions d'euros de prestations chômage à des travailleurs frontaliers qui résidaient en France et qui avaient précédemment travaillé en Suisse. La Suisse a remboursé 143 millions d'euros de prestations. Par conséquent, le surcoût s'élève à 667 millions d'euros. Depuis 2016, la France soutient les tentatives de révision du règlement européen initiées par la Commission européenne dans la perspective d'attribuer la compétence de l'indemnisation à l'État d'emploi et non pas à l'État de résidence, dans un esprit de conformité au principe général du règlement de lex loci laboris, qui veut que l'application de la réglementation du pays d'emploi soit la règle. Ces tentatives de révision ont fait l'objet ces dernières années de négociations longues et complexes qui n'ont pas encore abouti. Dès lors que de nouvelles règles seront adoptées au niveau européen, elles s'appliqueront à la Suisse une fois que sera intervenue une décision de modification de l'accord bilatéral conclu entre l'Union européenne et la Suisse. En résumé, on continue à y travailler, mais la solution n'est pas encore totalement aboutie. Bien, merci.